pour cette nouvelle émission d'HP Hour. Aujourd'hui, pour m'entourer et m'accompagner dans cette nouvelle émission, les trois drôles de dames, Mondine, Elena et Elodie. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe de chroniqueuses, exclusivement féminines aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. Avant de commencer, il faut qu'on vous fasse passer une info. Dès demain, mardi 21, c'est la journée mondiale des câlins. Alors les filles, câlinez-nous. Voilà, on ne fait pas assez de câlins, pensez dès demain à vous faire des câlins dans tous les sens. Bienvenue Elodie. Salut. Elodie, rappelle-nous quelle est ta chronique, qu'est-ce que tu vas faire dans HP Hour? Donc moi je fais des chroniques littéraires donc sur les livres que j'ai lus pour essayer de vous les présenter et vous les faire aimer. Tout à fait. On continue avec Elena qui est la sportive du groupe. Voilà, pour les chroniques sport de combat et les arts martiaux. Et on termine avec Mondine qui grince toujours autant et qu'on ne présente plus. Mondine, que viens-tu nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire le hérisson qui pique le livre d'Élodie. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la chronique littéraire d'Elodie qui donc essaie de nous transmettre son fluide littéraire. Donc aujourd'hui je vais vous parler du chuchoteur de Donato Carissi qui est un juriste qui s'est spécialisé dans la criminologie. On commence très fort avec ce livre vu qu'on retrouve 5 tombes et dans chaque tombe il y a un bras d'une petite fille. Voilà. C'est sympa. Ça donne envie, on sort de Noël et des fêtes en même temps, c'est sympa. Mais il faut bien revenir Aux sources. à la vie dure, c'est fini les fêtes. C'est ça, oui, c'est la réalité, c'est le retour à la réalité. Hein? Alors, et vous aussi, pourquoi ça dépend, mais parfois le mardi quand même. Alors. Donc voilà. Et tout le long du livre, donc on suit l'enquête, donc elle est faite par une femme et plus l'enquête elle avance et plus on entre aussi dans la vie de cette femme qui a une histoire assez peu. Donc en parallèle, en fait, on a l'enquête et la vie Voilà. personnelle de la femme qui mène l'enquête. D'accord. Toi, t'as bien aimé, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu nous conseilles ou il faut qu'on oublie? Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit waouh. Enfin, Donc on ne dévoilera rien. non, mais non, sinon c'est pas du jeu. C'est ça. Voilà. Oui, moi je me suis dit waouh, l'histoire elle est super bien montée. Il y a autant de fond que. Enfin, le fond il est très bien, la forme c'est facile à lire. Enfin, ça va. Donc, bon, après il faut aimer les thrillers quoi. D'accord. C'est donc un thriller. Thriller, yeah. Alors justement, Voilà, est-ce que vous aimez les thrillers vous? Parce que. Moi personnellement, non, pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est bien sanguinolent. oui, on te reconnaît bien là. Ah ben là c'est bon. Après, moi je suis plus dans l'autobiographie, mais bon, du coup, ça peut éventuellement. Ça peut être un peu les deux, si jamais il témoigne d'affaires qu'il a suivies. Après, dans un thriller, c'est vrai, mais c'est ce que tu disais un peu. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a une fin à laquelle on ne s'attend pas, ou un dénouement, un truc, enfin voilà, ou au contraire qui vient clôturer toute une série d'énigmes qui ont été mises bout à bout, ça peut être sympa. Mais voilà, en tout cas, on vous le conseille, Elodie vous le conseille. Ouais. Voilà. Et je crois que tu avais un autre ouvrage aujourd'hui on que tu va voulais nous partir parler. sur une note plus Voilà, violette. c'est ça. Donc c'est Violette Margue Mystère et Fromage à Toulouse à l'édition Priva. Donc en fait c'est une petite souris qui nous fait voyager dans Toulouse à la recherche de fromage perdu D'accord. pour pouvoir réussir une magnifique fête. Donc je pense que c'est un super cadeau pour les enfants mais enfin, moi je l'ai bien aimé aussi. Ouais, disons que c'est une manière ludique de découvrir Toulouse Ouais. en fait, les coins de Toulouse. N'hésitez pas à l'offrir ou à l'acheter pour vos petits. C'est pour quel âge à peu près? Bah, de 3 à 77 ans. D'accord, donc tout le monde peut y aller, à l'exception de notre réalisateur puisqu'il vient tout juste de dépasser les 77 ans. Alors, justement, où en es-tu, petite Mondinette des Bois? Alors, je vais faire un grand classique de la récupération qui se cache entre les feuilles des livres. C'est Pouic Pouic, le hérisson. Et je n'ai pas résisté à l'envie de recycler les livres d'Élodie. Et je prends pour cela le plus piquant de la collection, le chuchoteur. Alors, ça tombe bien, on vient d'en parler, et comme il est un peu glauque, peut-être qu'on peut s'en débarrasser. Voilà. Non mais lisez-le avant. Voilà, donc c'est le livre que vous ne lirez plus maintenant puisque je vais le recycler. J'attaque la première page du premier chapitre, donc je plie bien à l'angle. Alors regardez bien. Voilà. Et je replie
à la moitié de la page, donc vous voyez, et je vais faire comme ça à chaque page. Donc c'est là qu'on regrette de ne pas avoir pris le plus petit de la collection. C'est ça. C'est Voilà. ça. Écoutez, on va suivre Amandine comme d'habitude, vous savez, quand elle fait ses activités. On se retrouve donc le 21 avril 2015 pour voir la fin de son hérisson. Alors, ça tombe bien, ça me permet de rebondir sur toi, Elena. Elena, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, j'ai l'impression. Oui, Alors que pas du tout, on s'est vu hier. Aujourd'hui, tu vas nous parler de MMA. Alors, il ne s'agit pas de drogue ni de la maison des associations, mais moi, j'ai toujours entendu parler de ce sport comme quelque chose de très violent, sans règles, un petit peu, tu sais, à la n'importe quoi. Voilà. Et je crois que tu vas couper court aux idées reçues. Voilà, exactement, et aux rumeurs. On va recadrer un petit peu ce sport qu'est le MMA, donc on parlera plutôt du UFC. Alors, est-ce qu'on peut dire avant ce que veut dire MMA et ce que veut dire Alors, UFC? Parce qu'on ne MMA, sait que choisir. Voilà, MMA, mixed, donc ça, en anglais, martial arts, donc ça veut dire en fait un mélange d'arts martiaux. D'accord. Bon, je vais vous en parler un petit peu plus pour vous éclairer. Donc l'UFC c'est des fédérations en fait aux États-Unis. Vous avez tous plus ou moins vu ou entendu parler des combats dans les cages, Oui. hein, qu'on voit un peu partout. Mais Fight Club et tout ça, ça te parlait de ça? De la MMA ou c'était un autre. Non, en fait, non. Parce que c'était dans des trucs un peu. Non, là, les cages, dans tout des- ça. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est pas. C'est pas ça. Non, c'est surtout que, en fait, les combats de MMA, du UFC, sont interdits en France. Oui, ça oui. D'accord. Mais aux États-Unis, l'UFC, donc ça se fait dans les cages avec des combattants qui viennent de sports différents, complètement différents. Puisque on peut donc retrouver des techniques de debout, en projection, en travail au sol. Donc on peut voir des combattants. Donc on peut voir un boxeur, un lutteur, contre un judoka, Un catcheur, je crois qu'elle essaie de catcheur, passer un catcheur. catcheur, c'est pas vraiment, voilà, c'est plus les catcheurs. Méfie-toi, elle le connaît. Oui, mais les catcheurs, c'est plus, on va dire, il y a un scénario. Oui, mais Ah oui, il y a c'est vrai. il y a certains anciens catcheurs professionnels qui se reconvertissent dans le MMA et Oui, mais donc, puisqu'en fait, c'est vraiment toutes les techniques de sport de combat qui sont réunies, en fait, qui sont regroupées. Mais la finalité, quand même, elle est toujours la même. C'est quand même de mettre KO son adversaire. D'accord. Par n'importe quel Oui. moyen. Donc on voit des combats qui démarrent au sol parce qu'on a un Brésilien qui est plus à l'aise au sol et un autre qui reste debout parce qu'à la base c'est un boxeur. Enfin bon, voilà. Donc tout le monde s'adapte et fait avec les armes Qu'il connaît. qu'ils ont. Voilà. Donc je souhaite préciser quand même que le MMA n'est pas un sport illégal. D'accord ? En France. En France. C'est pas un sport illégal, c'est un sport de combat qui est encadré par des règles qui lui sont propres. Juste qui n'est pas autorisé, donc c'est la compétition. Mais elle se pratique en loisir dans des clubs sérieux, avec des entraîneurs compétents et passionnés. Surtout, voilà. Donc pour l'équipement, toujours pareil, hein, plus ou moins ce qu'on retrouve dans les sports de combat, donc un protège-dents, des gants de frappe pour le MMA, c'est des gants donc, ouverts, hein, puisqu'on va venir chercher l'adversaire en fait, hein, on peut venir au sol et tout ça, donc on ne peut pas avoir des gants de boxe. Ils sont ouverts, on voit le bout des doigts. Voilà, ils sont ouverts Oui, au comme niveau des des mitaines, doigts. un peu. Voilà, et puis ils sont coqués un petit peu sur le dessus, enfin, beaucoup même, coqués. Voilà. Pour acquérir toutes ces techniques de combat, il faut quand même être un combattant assez complet. Voilà. Donc la plupart sont spécialisés dans un sport de combat, mais quand même, ils s'entraînent sur beaucoup de domaines à côté. Voilà. Donc on peut le pratiquer très jeune, le public généralement entre 10 et 70 ans, parce que c'est avant tout un sport où on se dépense physiquement. Il n'y a pas de contre-indication, donc Il n'y a pas de contre-indication, parce qu'il faut savoir quand même que dans les clubs, de par chez nous, c'est quand même... Oui, c'est régulé, c'est cadré, c'est surveillé, donc voilà, on ne peut pas faire on fait n'importe pas quoi, n'importe quoi, c'est pas des combats dans les cages, dans Ouais. les soutes ou dans les je sais quoi, non, c'est pas du tout ça. Voilà, donc moi j'ai quand même eu le plaisir de me rendre en fait au cercle Bazetois à Bazette, voilà, pour assister à un des cours. Donc effectivement, c'est ouvert à tous. Les femmes sont peu nombreuses.
pour le moment en France. Aux États-Unis, quand même, ça a du succès. Mais voilà, ça serait bien encore une fois que les femmes se mettent à pratiquer ce sport de combat très compliqué. Voilà, donc il y a également un club aussi à Tarbes avec le bas, donc on vous met en sous-titre tous les... Oui, les coordonnées, les voilà, contacts les comme coordonnées, d'habitude, en sous-titre voilà. sur la page Facebook de Exactement. l'émission HPI Hour. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de ce sport. D'accord. Et puis pour faire un petit lien avec une chronique dont tu nous parleras dans quelques semaines, là on espère que ce sport va s'ouvrir aux femmes, parce que tu viendras notamment nous parler un peu plus précisément des sports féminins à l'occasion de la Journée mondiale du sport qui aura lieu le 1er février Exactement. prochain. Mais ce sera dans une Voilà. future émission. Alors, on n'a pas décroché du regard Mondine qui est en train de plier sauvagement son bouquin Futur hérisson Pouic Pouic. Voilà, regardez, elle est en plein dedans. Ah, j'ai jamais vu un livre aussi vite. C'est ça. Donc, on te laisse continuer. Tu as encore 30 secondes pour terminer. Voilà. Puisque nous allons, vous le savez, c'est une nouvelle rubrique. Grâce au dessinateur de talent Luc Truc, nous retrouvons notre rubrique Un jour, un dessin. Alors c'est parti, on regarde ensemble le dessin de la semaine qui va s'afficher sur votre écran. C'est où Paris? Oui, voilà, je crois que ça parle donc un peu du parisianisme ambiant, et nous on est la pauvre petite province. Je pense que c'est ce que M. Luc a voulu décrypter dans ce dessin qu'on trouvera donc chaque semaine. Luc et qu'on embrasse puisque lui est dans la capitale. Mondine vient de terminer son hérisson. Vous avez vu, elle a battu les records de vitesse. Alors il est magnifique. Donc tu as fini le pliage et Oui. tu as rajouté... Je suis arrivée à la fin, donc à l'épilogue, C'est ça. et j'ai rien compris à l'histoire. Mais rien. J'ai Tu lu as entre lu les trop lignes, vite. voilà, j'ai lu entre les lignes, et j'ai collé 2 petits boutons pour faire les yeux, et le petit nez aussi avec un bouton, et je l'ai fait très vite avec mon pistolet à colle, parce qu'après il se met en boule, le hérisson. C'est plus compliqué. C'est ça, oui. Donc il faut aller Voilà. vite, il faut être Il rapide. faut aller très vite. Et là, maintenant, il peut aller rejoindre la bibliothèque et se trouver une amoureuse et nous faire plein de petits hérissons. Alors si vous voulez chez vous nous faire plein de petits hérissons pour compléter la collection, vous rejoignez la page Facebook HPI Hour et vous aurez la fiche technique de l'animation d'aujourd'hui. Et je crois, Elodie, que tu voulais nous donner toi l'adresse de la page Twitter, parce que c'est toi qui t'en occupes, Oui. du compte Twitter. Donc vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitter, c'est HPI Hour, le O c'est un 0. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. La semaine prochaine, je vous retrouverai les filles en compagnie de Saturnin, puisque Elodie part en vacances. Donc bonne semaine à tous, rendez-vous lundi prochain. Salut. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec toutes les cribes. Où en es-tu, mon Dinette des Bois? Nulle part, d'accord. Elena. Non, Mondine doit faire ça. J'assume, j'ai pas commencé. Stop, c'est pas du tout un grand classique de la lecture. C'est n'importe quoi. J'ai la boutonnée. Oh. Et donc, où en es-tu, mon Dinette des Bois? Alors je vais faire un grand